Alors bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au moment du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 6e vidéo sur le montage. On va faire les préparations, l'essai, tout ça, du nouveau châssis de chez Tamiya, le MB01 de la catégorie M châssis. Je vous invite déjà en premier à regarder les vidéos dans l'ordre, notamment les deux premières. Je donne plein d'indications, on fait un petit comparatif avec les M05 et M06, les ancêtres du bolide. On détaille vraiment toutes les pièces. Et là, on a attaqué le montage. On vient de finir la transmission, la boîte de transmission arrière. Là, je crois qu'on va attaquer, j'espère pas me planter, l'étape 12, parce que j'essaye de tout séquencer. Donc de faire un peu par catégorie. Par exemple, celle-là, c'était la précédente, c'était sur la transmission. Celle-ci, on va faire un peu la triangulation. Donc, je crois que c'est l'étape 12. Voilà, c'est la triangulation arrière. Voilà, pour le reste, pour l'instant, c'est assez plaisant à monter. Les petites choses où je suis pas d'accord, je les signalé. Et pour le reste, rien de fantastique. Allez, go, on s'y attaque tout de suite. L'étape de montage 12, c'est l'assemblage des triangles de suspension arrière, supérieure et du support d'amortisseur. On réattaque donc par cette étape 11. On va commencer à monter la triangulation. Alors là, c'est la triangulation arrière. Et on va voir, là, c'est complètement différent aussi des M05 et M06. Regardez, si je regarde les triangles, il y a des butées. Je les ai déjà montés, les butées de suspension. Donc, c'est des vis de 3 x 10, voilà. Et il y a une cote à respecter, donc ça, c'est indiqué sur la notice, de 2,5 ici. Alors, donc, ce sera bien sûr réglable. Ça va limiter le débattement. Donc, les triangles, comme souvent sur les Tamiya, alors là, je vous dis, par exemple, je crois que c'est les TT01, TT02, c'est le même système. Les axes, ils sont intégrés. Et donc, ça montre, regardez, dans le logement, là, c'est ça qui va faire l'articulation. Alors, bien sûr, ça a du jeu, ça, voilà, c'est du Tamiya, quoi. Par contre, ça a l'avantage d'être hyper simple. Alors, un point, je le dis tout de suite, je voulais le dire après, mais eux, ils indiquent de graisser. À chaque fois, ils indiquent de graisser les axes, là, enfin, ce qui sert d'axe, l'articulation. Moi, je vous déconseille de le faire, parce que bien sûr, quand vous allez rouler, toutes les poussières, tout ça, ça va aller dedans, ça va faire crado, et en plus, c'est pas efficace, quoi. Donc, c'est ça que je vais pas suivre sur la notice. Et autre chose, il y a une vis, pour fixer, voilà, le support d'amortisseur arrière, qui va servir aussi d'articulation pour les axes. Et lui, on va le fixer au lieu d'une vis 3x10 cruciforme. On va mettre une 3x10 tête cylindrique inoxydable, voilà. Donc ça, j'ai déjà monté les vis, c'était pas la peine que je vous montre ça en vidéo, il n'y a rien de spécial, il faut juste partir bien droit. On va mettre les rotules. Alors à savoir que les rotules, alors ça c'est exactement le même système que sur un TT02 par exemple. Donc ça existe en option en acier. Voilà, donc c'est la référence 54 559. Voilà, je regardais ça sur le site à Cyril. Alors l'avantage c'est que c'est mieux usiné, mais autrement, voilà, ce sera peut-être un peu plus libre. Voilà. Donc pour le mettre, vous mettez la fente vers le haut là, et hop, regardez, et hop, ça se monte nickel. Voilà, donc n'essayez pas de monter direct comme ça. Faut vraiment la fente vers le haut et ça rentre tout seul. Ensuite, on va mettre les triangles en place, donc il faut les mettre dans le bon sens. Donc c'est ici que ça va appuyer les butées de suspension. Voilà, à cet endroit-là. On met en place le triangle, donc bien sûr sans la graisse. Enfin, moi, vous faites comme vous voulez, mais moi je vous conseille de pas mettre cette graisse. On met le support, voilà, hop. Et il ne reste plus qu'à mettre la vis. Et on sera pas mal. Allez, voilà, 3x10. Une 3x8, ça aurait peut-être suffi, mais allez, voilà, on va laisser la 3x10. Voilà, hop, toujours à la main. Voilà, hop. On serre. Et là, normalement, regardez. Voilà, ça a du jeu partout, mais par contre, c'est hyper libre. Mais par contre, c'est vrai que ça branle un peu. Voilà, donc les triangles, la triangulation arrière supérieure est installée. Et voilà, avec cette petite vis,
on pourra régler la butée ici, donc le débattement, la hauteur de caisse en fin de compte aussi. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, la 12. Alors, de mémoire, je crois que c'est qu'on va monter le bloc différentiel, hein, la cellule, avec le cardan sur le châssis. L'étape de montage 13, c'est l'assemblage du carter de transmission arrière sur le châssis. Alors cette étape 13, on va monter l'ensemble avec le différentiel, la cellule, le cardan sur le châssis, hein, sur la transmission centrale. Déjà, il y a un petit truc, j'ai fait un montage à blanc pour regarder comme ça, et je trouvais que, enfin, je vais vous le montrer, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux en latéral avec le cardan, et qui prend pas sur grand chose, bon, à voir. Et voilà, ouais, je trouve que la noix est pas assez longue, voilà, c'est ça. Alors peut-être que j'ai fait une erreur, je sais pas, à voir. Bien sûr, il y a un sens pour le montage, hein, donc la couronne, elle se retrouve côté gauche. Alors peut-être qu'il n'y a pas d'autre possibilité, je ne sais pas si on le met à blanc. Ah si, on peut le rentrer dans les deux sens, voilà. Donc faites attention, la couronne est du côté gauche, et ces pièces-là, en fin de compte, elles servaient de guide, hein, quand ça rentre voilà, dans la cellule, vous voyez, ici, ça rentre pile poil comme ça. Voilà, et je pense qu'après, quand il y aura le couvercle de cellule, ça va bloquer l'ensemble. Voilà. Alors, ils reparlent de leur fameuse colle à caoutchouc, là, pour le cardan, à mettre sur le cardan. Franchement, je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt à des endroits où il faut que les pièces elles tiennent en place pour faciliter le montage. Voilà. À voir. Alors moi, ce que je vais faire, je pense qu'il est plus facile de mettre déjà le cardan ici. Voilà. Et de le maintenir avec un doigt. Voilà, comme ça, je le maintiens avec un doigt, mon cardan, ce sera plus facile. La couronne dans le bon sens, on emmanche le tout. Bien sûr, il faut que ça tombe en face. Voilà. Tac. Et là, c'est rentré. Et là, c'est rentré à fond, on le voit, hein. Là, c'est au taquet. Et c'est ça que je vous disais, si on regarde, je vais vous montrer en gros plan. Si ça veut grossir, voilà. Tac. Et regardez le cardan. Voilà, ça se trimballe pas mal. Et si je le prends comme ça, on voit que ça prend pas sur grand chose. Regardez. Regardez, là, il est déboîté. Donc, c'est un peu limite, je trouve. Alors, j'hésite un peu parce qu'il donne pas d'indication. Est-ce qu'on pourrait caler en mettant quelque chose là pour pas que ça se trimballe? Moi, je pense qu'on pourrait mettre un joint torique, quelque chose qui éviterait que ça bouge autant. Donc là, ça me plaît moyen. Donc je sais pas si je préfère arrêter la vidéo, faire ça bien, parce que moi c'est une voiture, une fois qu'elle sera montée, je vais pas démonter tous les 4 matins. Je vais voir si on peut pas mettre un joint torique de calage au fond. Je vais regarder ça. Alors comme ça me plaisait pas, hein, le montage d'origine, je suis allé chercher ces petits joints toriques. Voilà, et je vous donne la référence pour ceux qui seraient intéressés de faire la même chose que moi. C'est M1581 chez Modélisme 34. Et à savoir que ça sera livré d'origine avec le kit visserie. Avec le kit visserie inox, vous aurez les deux joints toriques si vous voulez faire la même chose. Hein, vous pouvez laisser d'origine. Et une fois monté, si j'appuie bien derrière, là, sur le diff, regardez. L'avantage, c'est que le cardan, il est auto-centré. Donc, il n'aura pas tendance à se plaquer, par exemple, ici, côté couronne centrale, et d'avoir très peu de prise côté noix de pont. Hein. Et donc, à bout d'un moment, ça peut soit s'abîmer, éventuellement se déboîter en prenant du jeu. Voilà, donc j'aimais pas trop le montage, j'ai fait comme ça. Alors, par contre, vous voyez qu'il reste quand même du jeu, mais c'est en contrainte. Voilà, donc c'est... moi, je pense que c'est mieux. Alors, éventuellement, s'il fallait regagner un pouillème de jeu, éventuellement, là, il faudrait plus jouer sur le cardan, hein, en retirant un peu de plastique sur le cardan. Voilà, donc, ma petite modif. Alors, on va pouvoir passer à l'étape 14. Alors, l'étape 14, ça va être bien parce que on va monter les triangles inférieurs, arrière, et surtout le couvercle de la cellule. Comme ça, il n'y aura plus besoin de tenir... voilà, le différentiel sera... Enfin, le pont sera définitivement en place. L'étape de montage 14, c'est l'assemblage des triangles inférieurs arrière sur le châssis. À cette étape 14, donc on va monter les triangles inférieurs, hein, qui sont pas symétriques. Hein. Les supérieurs sont symétriques. Les inférieurs, regardez, c'est pas les mêmes à droite et à gauche. Hein. Donc faites attention
au montage. De toute façon, vous le verrez vite, ça ne pourra pas s'assembler après. Et là, on a le carter hein, pour refermer la cellule arrière. Les rotules hein, qu'on a déjà vu, tiens, on va tout de suite les emboîter. Hop, alors la fente, pareil que tout à l'heure, on la met au-dessus. Et hop, regardez, ça rentre tout seul. Donc ça, c'est nickel. Là aussi, la fente en haut, on tourne. Et voilà, c'est nickel. Et là, on a les vis. Alors, d'origine, ils mettent des 3x12. J'ai un peu maté, on va essayer avec des 3x10 tête cylindrique, hein, comme c'est du métrique, il y a suffisamment de matière. Alors, ce que je vais faire, j'ai pas besoin de vous le montrer, hein, là aussi, tiens, je le répète, hein, moi je ne graisse pas, sur la notice, ils indiquent qu'ils graissent, eux, les axes, hein, même chose que l'étape, je crois, 12. Mais moi, je vous le déconseille, hein, ça va attirer toutes les merdouilles, tout va se coller, ça va être une horreur après. Donc, je vais le monter pour valider le montage des 3x10, hein, voir s'il faut mettre peut-être du 3x12. Hein, ça, j'ai pas. Il n'y a que quand je l'aurai monté que je pourrai vous le valider. Et aussi que je puisse faire mes petites photos. Voilà, c'est monté. Donc, je valide les vis 3x10. Hein, c'est largement suffisant. Et au niveau de triangulation, hein, comme d'habitude, c'est plus que libre, hein, même un peu trop libre, mais enfin bon voilà, c'est du Tamiya, on connaît, ça nous étonne plus, on s'y est fait, voilà, donc, et l'ensemble, hein, je pense que c'est quand il y aura le pare-choc que l'ensemble sera tenu, hein, il ne reste plus que ces deux vis à mettre. Donc on voit, si jamais on a besoin d'accès au différentiel, c'est quand même hyper rapide, hein, il y aura sûrement les deux vis à retirer là, deux vis en haut, et on pourra accéder au différentiel, c'est quand même un énorme progrès par rapport au M05 et M06 sur ce point. Alors je pense que je vais arrêter mes vidéos là parce que je voulais, comme je veux séquencer, les prochaines, hein, la vidéo 15, c'est le montage des porte-fusées arrière. Et je voudrais faire une vidéo qui soit un peu consacrée à ça. Là, on se consacrait à la triangulation, fermeture de la cellule. Ça me paraît pas mal. Hein, donc je vous rappelle, hein, je fais toujours des vidéos. J'essaye de les faire pas trop longues, avec un maximum d'infos. Ça se reportera à des photos qui seront sur le forum de rcmag.com, mais je veux que ça soit un peu cohérent. Enfin, j'essaye, hein, c'est pas toujours possible. Donc là, on a parlé de triangulation, fermeture de la cellule. La prochaine vidéo sera consacrée aux porte-fusées arrière, à leur montage sur la voiture. Et voilà, ça sera déjà pas mal. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, sur le forum de rcmag.com. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager sur vos réseaux sociaux. Merci.